Venga, ahora vamos a dejar el chiste. La palabra le diré al Papa ya que presente su siervo. Venga. Ya. Voilà. Gloire au Seigneur. A ver si me podéis ayudar, amén, a meter el micro apenas un peu plus fort, apenas penicas, si me estorba la gente. Voilà, gloire à Dieu. À la fin, me lo creeré, que el único profeta soy yo. Y no será mi culpa, será la vuestra. Je me réjouis, de verdad, d'être ici parmi vous ce soir. C'est une joie et c'est pour moi un honneur que le Seigneur m'accorde dans sa grâce. Parce que vous savez, quand celui qui déplace, qui place, amène, qui fait, c'est Dieu. Et le fait d'être ici parmi vous ce soir, devant tout ce corps pastoral qu'il y a, devant ces anciens, devant des pères spirituels, et le fait que dans sa grâce je sois ici, et quand je réfléchis à l'intérieur de moi-même, je dis à Dieu merci. Merci de penser à moi. Amen. Et pour m'amener ici, pour apporter ma petite pierre à l'édifice. Que Dieu soit béni ce soir. Comme vous pouvez le constater, j'ai la gorge un petit peu fatiguée et un état général qui est fatigué. Je ne devrais pas faire tant de réunions parce que vous savez que j'ai un problème avec le corazon. Il y a cet été, vous savez que j'ai eu un souci et il y a des jours où je suis plus fatigué que d'autres. Mais vous savez, quand on prêche l'évangile, Paillon comparait la prédication, il avait fait une étude sur ça, il comparait à un homme, à un campagnard, un mec qui prend une pioche et qui est en train de faire des sillons, vous savez, dans un champ, de 8h du matin jusqu'à 4 ou 5h l'après-midi en pleine chaleur. Il disait quand un homme, un serviteur, prêche la parole de Dieu, la fatigue qu'il y a, il est semblable à ce campagnard qu'il est en train de travailler pendant 7-8 heures dans un champ. Il faisait comprendre comme quoi le corps se fatigue. Mais comme je disais hier soir, dans une autre église, qui n'est pas très loin d'ici, je disais heureusement que la bénédiction ne repose pas sur la condition physique. Parce que sinon, elle serait ratée la réunion ce soir. Amen. Mais la bénédiction de Dieu, elle repose sur sa parole. Et j'aimerais citer un texte, amen, que vous connaissez si bien, et que je ne me lasserai jamais de le dire et de le redire. Il dit, au commencement était la parole. Il dit, la parole était avec Dieu, et la parole était auprès de Dieu, et la parole, elle était Dieu. Il dit, tout ce qui a été fait par elle. Et ça déjà, s'il y aurait des fois un petit peu d'orgueil qui voudrait monter, je ne sais pas, peut-être un petit peu à nous, j'englobe tous, mais un petit peu d'orgueil, et bien ce texte avec nous remet à niveau. Il nous dit, tout a été fait par elle. Et ça nous ramène ça. Yo pensaba que era... Non. Tout a été fait par elle. Oui, mais regarde, c'est pas mal, perdonadme, mais c'est qui à mi casa, Oui, mais regarde, ça c'est mon église, ou moi là-bas, Villeneuve, c'est mon église, si. Et quand je continue le texte, il dit, tout ce qui a été fait pour elle. Alléluia. Par elle,
et pour elle. Et quand on continue le texte, il dit parce qu'en elle. Ricordo las palabras del Mike. Amen. Il dit cessez de vous confier dans l'homme dans lequel dans ses narines il n'y a qu'un souffle. Il dit par contre en elle était la vie. Amen. Et la vie était la lumière des hommes. Il y a quiconque, amen, il y a un texte qui dit à quiconque l'a reçu, elle lui a donné le pouvoir. Alléluia. Je ne connais pas ton problème et ta difficulté ce soir. Hein? Moi je ne connais pas, de verdad. Hein? Mais la Bible dit à quiconque l'a reçu, hein? À quiconque l'a reçu, elle lui a donné le pouvoir. Le pouvoir. Elle pouvait, et dans le texte grec, c'est le mot dynamite qui apparaît. Elle lui a donné, amen, celle qui reçoit la parole, amen, c'est comme quelqu'un, amen, vous savez que quand ils font exploser ces rochers, ils font un trou dans le rocher, et ils enfoncent à l'intérieur une dynamite et ils allument la mèche. Il y a un certain moment, la dynamite, amen, elle fait exploser les rochers. Et bien, les cœurs les plus durs, amen, la parole de Dieu, amen, elle lui a donné le pouvoir. Et le mot pouvoir, c'est le mot dynamite. C'est comme une dynamite, amen, qui rentre dans la fente, dans ton cœur, et elle explose, il dit. Et elle lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et seule la Bible, amen, la parole de Dieu. Mais pour cela, il faut la recevoir. Amen. À quiconque l'a reçu. C'est une action personnelle, individuelle, volontaire. Je la veux, la quiero. Et quand on veut, on a. Jésus le dit. Il dit, on lui ouvre, amen, à quiconque qui frappera. Amen, car quiconque, amen, amen, cherche, trouve. Oui, alléluia. Et celui qui veut, eh bien, il peut. Amen. Alors ce soir, j'aimerais m'entretenir sur un sujet que je n'ai pas pu commencer hier soir. Je voudrais faire comme une continuité, amen, de la prédication de hier soir, sur la foi. Vous savez, la foi, amen, ça fait partie de la doctrine de la parole de Dieu, c'est tellement vaste, amen, et on pourrait en parler toutes les réunions, hein, on pourrait parler de la foi. Mais j'aimerais, alléluia, vous décortiquer un texte, amen, que Dieu a mis sur mon cœur ce soir, alléluia, sur la foi. Que Dieu soit béni. Hier, j'ai pas eu le temps, amen, d'arriver, amen, à aller là où ce que je voulais, moi, aller. Hein? Dieu est allé là où lui, où il voulait. Mais moi, personnellement, je ne suis pas arrivé, hein. Mais ce soir, amen, de verdad, je lui dis au Seigneur, j'aimerais quisiera llegar, amen, je vais arriver à dire, amen, ce que c'est quelqu'un d'autre. Maintenant, non pas ma volonté, Seigneur, pero tu voluntad. Guíame, conduceme, Seigneur, que ce soit toi qui conduis cette réunion. À Dieu soit la gloire. Alors, pour celui et celle qui a la parole de Dieu, amen, j'aimerais qu'on fasse une lecture. Que Dieu soit béni. À Dieu soit la gloire. Alors, pour cette lecture-là, j'aimerais, amen, ouvrir l'évangile de Luc au chapitre 18. Chapitre 18, Colossae et verset 8. Je vais vous faire grâce, amen, de certains textes. Je les ai notés, je ne vais pas vous fatiguer, je sais que nous vous cansons de lire la parole de Dieu, hein, mais je vais vous faire grâce ce soir de quelques textes. Seulement vous faire cette lecture. Écoutez, évangile de Luc, chapitre 18 et verset 8. Il dit comme cela, il dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, écoutez, s'il vous plaît, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. Podéis asentaros. Trouvera-t-il la foi sur la terre? Et j'aimerais qu'on reprie le Seigneur. Voulez-vous qu'on reprie le Seigneur? Hein?
Y voy a decir amén al anciano, amén, a uno de los ancianos, al Pedro, que ore Dios. Allez. Seigneur, vie éternelle, comment pas louer ton nom, puisque Dieu, Amen. Comment pas te rendre grâce, Jésus mío. Es tu siervo que está aquí, Dios mío. Je sais que tu l'as donné déjà. Et nous autres estamos aquí pour recevoir ta parole. Amen. Merci, mon Père. Béni soit Dieu. Et quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors, bien sûr, pour rentrer là où je veux rentrer, je suis obligé de refaire un petit peu l'historique de hier soir. On ne peut pas dire tout parce que ça serait notre prédication. Mais pour remettre amen, dans le fil conducteur pour ceux qui étaient là et pour ceux qui n'étaient pas là, je vous disais hier soir qu'il y a une différence énorme entre la foi, amen, et la croyance. Et je l'ai déjà dit ici, mais comme je dis, amen, pour rentrer dans la parole de Dieu et pour reprendre le fil, amen, et le chemin, amen, de ce que Dieu a mis sur mon cœur, je suis obligé de faire, amen, de revenir en arrière et toujours essayer de refaire l'historique pour remettre une autre fois dans le chemin, amen, pour reprendre, si vous préférez, le fil conducteur. Il y a une différence énorme entre la croyance et la foi. Il y a beaucoup de personnes qui croient, parce qu'ils croient, il y a même qui vont être sauvés. Et je disais hier soir dans la prédication, je disais, il y aura des personnes, amen, qui croient, mais c'est pas parce qu'ils croient qu'ils décolleront de la terre au ciel. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que la Bible dira, amen, amen, qu'on a été justifié par quoi? Il dit, amen, qu'à travers la mort de la mort, il y a eu l'expiation des péchés. Mais à travers la résurrection, vous savez qu'il y a, Payon disait, qu'il y a 87 doctrines dans la parole de Dieu. Je ne les ai pas comptées, je me fie à nos conducteurs de notre école biblique Vie Lumière. Notre enseignant avait dit qu'il y a 87 doctrines dans la parole de Dieu. Et il y a cette doctrine, amen, là, la doctrine de la rédemption, là où le sang de Jésus-Christ, amen, a redénido notre péché à travers son sang. Et ça fait partie d'une des 87 doctrines de la parole de Dieu. Mais il disait, et c'est vrai, et je l'atteste, moi aussi, et tous les serviteurs de Dieu aussi l'attestent. Il y a 87 doctrines dans la parole de Dieu, mais la plus grande doctrine de la parole de Dieu, c'est la doctrine de la résurrection. Parce que sans résurrection, amen, notre foi est vaine. Parce que si lui, amen, n'aurait pas été ressuscité, amen, comment voulez-vous qu'amen, que nous possédions cette espérance qu'un jour il va nous ressusciter? Si lui-même n'a pas été capable de se ressusciter. Donc ça veut dire, frères et sœurs, que la résurrection, c'est la plus grande doctrine de la Bible. Amen. Sa mort a été, amen, l'expiation, amen, l'expier nos péchés, mais à travers sa résurrection, il a ressuscité pour nous justifier. Ça a été notre justification, para justificarnos. Et il est entré dans le Saint des Saints avec son propre sang. C'est pour cela, entre parenthèses, c'est pour cela même qu'après la résurrection, il dira, ne me touchez pas car je ne suis pas allé encore monter vers mon Père. Pero ¿por qué? Claro, parce que quand il est mort sur la croix, gracias. Quand il est mort sur la croix, il était l'agneau de Dieu. Amen. Il n'était pas le souverain sacrificateur. Il fallait que son sang soit déversé, amen, pour l'expiation. Mais amen, mais après il fallait rentrer dans le Saint des Saints et présenter le sang qui a été déversé à la croix. Mais qui pouvait rentrer dans le Saint des Saints? Lequel? Qui? À l'époque c'était Caïphe. Croyez-vous que ou Caïphe aurait pu rentrer dans le Saint des Saints qui n'est pas construit par la main de l'homme, parce que c'était pas le Saint des Saints là dans le temple, mais c'était dans le Saint des Saints dans le ciel. Il dit, ne me touchez pas car je ne suis pas allé monter vers mon Père. Et là, quand il dit ça, amen, c'était plus l'agneau de Dieu, amen, là, il avait revêtu, amen, le souverain, l'habit du souverain sacrificateur pour monter, amen, après la résurrection, monter dans le Saint des Saints, amen, pour présenter, non pas le sang des taureaux, mais présenter son propre sang. Il est rentré dans le ciel, amen, pour présenter son propre sang, amen, pour nous justifier.
justifier, pour dire Père, j'ai tout payé, et star justificado, ils ne doivent plus rien à ta justice, j'ai tout payé, tout est justifié, tout est prouvé, noir sur blanc, ils ne doivent plus rien. Amen. Amen. Alors tous croient qu'ils vont aller au ciel. Que Dieu soit béni, la croyance, gloire à Dieu. Mais ce qui va nous faire, frères et sœurs, décoller d'une terre corrompue à un ciel glorieux, c'est la foi. Il dit, amen, écoutez, il dit qu'il est monté pour notre justification. Donc, si on a été justifié, ça fait de nous des justes. Comprenez? S'il est monté pour notre justification, alors ça fait de nous des justes, par sa grâce, mais des justes. Mais que dit la Bible? Il dit, le juste vivra par quoi? Vous voyez comme c'est pesant? Il dit que le juste vivra par la foi. Ça veut dire, frères et sœurs, perdonadme, mi quito esto un poco, me oro. Ça veut dire, frères et sœurs, que celui qui a accepté le Seigneur, amen, son sang l'a purifié de tout péché. Alléluia. Amen. Ça, c'est la rédemption. Le fait d'avoir accepté le Seigneur, amen, plein d'œil, ça s'est fait vite fait. Amen. Le Christ, amen, nous a justifiés et il a fait de nous des graciés. Il a fait de nous, frères et sœurs, amen, quelque chose de nouveau. Il a fait de nous, frères et sœurs, son corps. Il a fait de nous son temple. Il a fait de nous, frères et sœurs, ses enfants. Et nous sommes justes à travers son sang parce que, amen, nous a redimido, mais il nous a aussi justifiés auprès du Père. Mais une fois même qu'on a accepté la grâce et que nous sommes justifiés, maintenant, il nous dit, bon, Isaac, tu m'as accepté, je te l'avais par mon sang. Oui, Seigneur, maintenant, amen, je t'ai justifié, tu ne dois plus rien à ma justice parce que j'ai payé, j'ai été ton substitut, j'ai pris ta place, amen, je t'ai justifié, donc ça fait que tu es juste maintenant par rapport à ma grâce. Oui, Seigneur, alors maintenant, il faut que tu marches, amen, le juste, amen, qui a été justifié, il doit marcher comment il dit, par la foi. Et non pas par la croyance. Pourquoi? Parce qu'on peut croire, amen, perdonez, on peut croire et fumer, on peut croire et boire, on peut croire, amen, et faire les 400 coups. Hein. Mais quelqu'un qui marche par la foi, il ne boit pas, il ne fume pas, il ne ment pas, il ne triche pas. Pourquoi? Parce qu'il marche par la foi. Mais tu me diras, Isaac, c'est pareil la foi ou la croyance? Non! Non! Parce que croire, amen, je crois que le paquet, il est là. Ne prenez que j'y crois pas, j'y crois. Mais alors, il est là. Mais la foi, c'est plus que la croyance. Car la foi, vous le savez, hein, je ne fais que respecter ce que vos anciens vous ont déjà enseigné. Dans le vieux français, dans le langage, dans le vieux français, le mot foi n'existait pas. Quand on écrivait le mot foi, on écrivait le mot fier. Et le mot fier, dans le vocabulaire gitano, hein, parce que nous on est un peu anciens, on l'utilise encore ce mot. Non te fies a elle. T'as fiao à elle. Il n'y a que nous qu'on emploie ce langage. Les sédentaires, ils ont évolué. Non, nous, comme on est anciens, alors on n'a pas toujours ce langage. No te fies en el hombre, no te fies. Et de ce mot, ce fier est sorti, hein, c'était le vieux français, ça, ce mot fier. Et du mot fier, ce fier, a sorti le mot foi. Et Jésus dit, frères et sœurs, que le juste vivra, amen, amen, par la foi. C'est-à-dire, le juste, amen, vivra, amen, en se fiant à Dieu. En se fiant à lui. C'est quoi le mot fier? Mais fiaouélé, je lui ai fait confiance. C'est ça le mot fier. Et bien le mot, la détermination du mot foi, dans le vieux français, c'est ça. Il dit que le juste, amen, amen, c'est celui qui fait confiance en Dieu. Alléluia. Et bien il y a des croyants qui font pas confiance en Dieu. La preuve, pour gagner leur pain, des fois ils mentent.
Parce qu'ils ne font pas confiance. Ils croient en Dieu, pourtant ils ne font pas confiance. Parce que s'ils feraient confiance en Dieu, ils se fieraient à lui, en disant, je n'ai pas besoin de mentir, car je sais que les oiseaux du ciel, ils ne récoltent et ils ne sèment, et toi tu leur donnes à manger. Je me fie en toi, je marche par la foi, j'ai confiance en toi, Seigneur, tu m'ouvriras une porte, je n'ai pas besoin d'utiliser la même chose. Voyez la différence qu'il y a entre le mot croire et le mot foi. Amen. Et la Bible déclarera, amen, quand le Fils de l'homme viendra. Amen. Qui sait un amen? Est-ce que vous croyez qu'il viendra? Alléluia. Vous le croyez sincèrement? Non, 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 de verdad. Est-ce que vous croyez que bientôt il va venir? Alléluia. Oui, 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 oui. Je le répète. Oui, 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 oui. Il vient. Et rien ne l'empêchera de revenir. Escucharme que je digo, même que l'enfer se lève, même que les États les plus puissants se lèvent, et ils disent non, rien n'empêchera les accomplissements des prophéties de la parole de Dieu s'accomplir. Frères et sœurs, même que les 7 milliards d'habitants se lèvent et disent non, même que l'enfer dise non, mais si Dieu dit oui, c'est le oui de Dieu qui l'emporte. Par contre, si les 7 milliards d'habitants disent non, hein, et si Dieu dit oui, c'est le oui, ou si vice-versa, c'est le vice-versa. Ça dirait que c'est Dieu qui a raison. Rien n'empêchera Dieu de revenir. Et quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Et hier soir, je disais, l'apôtre Paul va donner un texte, hein, un texte qui est merveilleux. Il dira aux chrétiens, il dira, examinez-vous vous-même. Et j'aimerais qu'il y ait un point d'interrogation. Parce que je ne suis pas ici pour prédiquer et bâcler, c'est fini. Il faut sortir d'ici. Et c'est là, Seigneur. Paul parle, hein. Il dit, examinez-vous vous-même. Il ne dit pas examinez les autres. Chose qu'on sait si faire tellement bien. On sait bien examiner les autres. Et on sait si mal s'examiner soi-même. Mais le Dieu, alléluia, notre Dieu nous dit à nous, il nous dit, examine-toi toi-même. ¿Cómo puede ser, Señor, que me digas esto? Soy tu hijo. Non, non, examinez-vous vous-même. Il dit, mais pourquoi faire? Il dit, pour savoir si vous êtes encore dans la foi. Pero, Señor, pero ¿qué me dices? Je viens aux réunions, Seigneur. Pero vengo à la réunion, je viens le mardi. Non, mais c'est bien que tu viennes aux réunions, mais tu peux venir aux réunions et avoir une vie cachée à côté. Je te dis, Isaac, examine-toi toi-même. Chaque jour s'examiner. Amen, pour savoir, amen, si notre vie correspond, non pas au protocole de l'Église, non pas au protocole du mouvement de l'Assemblée, amen, évangélique des Lumières, pardonnez-moi, ou de l'Assemblée Philadelphia, mais si notre vie spirituelle correspond au protocole de la parole de Dieu. Examinez-vous vous-même. Ça veut dire que, comme je disais hier soir, chaque jour on se met devant le miroir cada día, y que nadie me diga que non, Perdonadme, qu'on soit beau ou pas beau, on se met devant le miroir. Oui ou non? Qu'on soit gros ou maigre, on se met devant le miroir. Qu'on soit riche ou pauvre, on se met devant le miroir. Oui ou non? Si ou non? Permettez-moi de vous dire, frères et sœurs, que le miroir, on en a besoin tous les jours, parce qu'on ne veut pas se présenter devant les gens n'importe comment. On ne veut pas, amen, que les gens se moquent de nous. Est-ce que vous comprenez? Même qu'on a ce qu'il faut, on veut, bien como cal. Yo cuando vivo aquí, je me suis mis devant le miroir, y me he peinado otra vez, porque quiero quand même, je dis au cas où,
C'est un qui nous connaît bien, Télicurbatica là-bas, et même que je suis, mais je me suis examiné notre foi, avant de venir ici, hein, même que je l'ai fait ce matin, je l'ai refait à nouveau parce que j'allais me présenter devant des gens. Si je suis tout seul là-bas, voilà, mais comme je me présentais devant des gens, je ne veux pas correspondre n'importe comment. Est-ce que vous comprenez ça? Et l'apôtre Paul dit, examinez-vous vous-même en quelques mots, chaque jour mettez-vous devant le miroir de la parole. Todos los días, amen, amen, parce que vous êtes des lettres lues. Des lettres lues, examinez-vous, et quand vous vous présenterez dehors, amen, que les autres voient, amen, qu'ils lisent en vous, amen, que votre vie, amen, corresponde, alléluia, amen, à un seul fait, que vous ne soyez pas un sujet de raillerie. Perdonadme por esta palabra choco, pero vous pido perdón. Mais quelqu'un qui est mal habillé, hein, quelqu'un qui a un pantalon bleu et qui met une chemise verte et qui s'habille avec les, je sais pas, mais au lieu de le regarder et dire, oh, que chulo va, que bien le va, mira, que no sé, tiene algo, es gordico, pero no sé, mira que bien está, non? Non, il y a des personnes, ce sont des sujets de raillerie. Vous les voyez, ça, ils s'habillent n'importe comment, les cheveux en pétard, ainsi, l'autre c'est bien, mais c'est un sujet de raillerie. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, frères et sœurs, que quand on ne se regarde pas devant le miroir de la parole de Dieu, et qu'on ne s'examine pas, et qu'on ne vit pas comme son miroir nous dit, frères et sœurs, de vivre, on est un sujet de raillerie pour les païens. Ils disent, ça c'est un chrétien, pas mais visto comme oui, mais le pasteur, le chrétien, l'étudiant, le candidat, on est un sujet de raillerie. Est-ce que vous comprenez ça? Mais quand on correspond, quand on s'habille correctement, quand on met les habits bien qu'il faut, amen, quand on met des habits qui à notre taille, amen, moi je fais un 44, alléluia, des épaules, au cas où si quelqu'un veut m'acheter quelque chose, le 26 février c'est mon anniversaire, 44, non, accordaos, en costume et en chaussures 42, et en parfum je prends tout. Soulier de relajados un poco, je vois pour sérieux, mais c'est mieux. Que Dieu soit béni. Une femme propre dans le ciel. Mais tout ça pour dire il faut qu'on corresponde. Parce que je ne veux pas qu'on se moque de moi. Oui ou non? Et attention, je n'ai pas fini. Hein? Et si mon frère dans la chair, mi hermano, qui a le même sang que moi, son habit, il s'habille n'importe comment, et il devient un sujet de raillerie, et moi je vois que les gens se moquent de lui, c'est que je fais non lo permito, Jean. Je prends mon frère à côté et digo, ven, pero comment t'as vestido? Ben, chassa, ven aquí, ven. Lo cojo al campino, a ver, por favor, aleva toda esta chemise, quita que da vergüenza, ma lujo el zapato, que me ven, va a comprar, que no me das lâche. T'es mon frère, c'est vergüenza. Tu serais pas mon frère. Tu serais pas mon frère, fais lo que quieras, mais comme t'es mon frère, je suis tengo vergüenza para ti, mates caer la cara al suelo. No, cámbiate. Et bien c'est ce qu'on devrait faire entre nous. Quand on voit un frère qui ne correspond pas, une sœur qui ne correspond pas, au lieu de le critiquer, t'as vu un tel comme il fait, t'as vu le pasteur qui fait non, pas prends ton frère à part. Là qui ven, mira, Mike, che vergüenza, Mike. Pero per me lo cazzo, che vergüenza, Mike. Yo me algo porque te mon frère dans la chair. Eres pastor como yo siento. Ay, no, Mike. Que no, pero lui, mais c'est ma vie. Non, pero me algo. T'es mon frère. Donc, c'est ça l'examination soi-même. Examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Mais qu'est-ce que la foi? Ahí está. Qu'est-ce que ça fait? Mais la foi, frères et sœurs, on l'a appris à l'école biblique, je ne vous apprends pas quelque chose de nouveau. Et voy a empezar otra vez como ayer. No podré decir lo que he marcado, qué pena, ¿no? Lo diré, cueste lo que cueste.
On a appris à l'école biblique avec que la foi, eh ben, sans avoir fait l'ENA, hein, l'école des présidents, mais on sait que la foi se divise en trois lettres, hein, le F, le O et le I. Hein? Avec le F, on fait quoi? Hein? Quelle est notre fidélité ici? Eh bien, en grosso modo, c'est ce que Dieu est en train de dire. Et quand le Fils de l'homme viendra, il y trouvera-t-il des fidèles? Voilà ce qu'il dit ici. Il ne dit pas, trouvera-t-il des personnes qui chantent bien, qui prêchent bien, non, qui décortiquent l'hébreu, le grec, le latin. Non, il dit, trouvera-t-il des fidèles? Mais des fidèles à quoi? Des fidèles à sa parole. Et rappelez-vous que la foi s'écrit aussi avec le O. Mais de questa questa noche. Et on sait que le O a donné, on l'a appris aux études ça, a donné le mot de O, obéissance. Et Jésus est en train de dire, et quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il des obéissants à ma parole? Et la foi, la dernière lettre, c'est le I. Et ça donnait quoi? On l'a écrit, l'avons appelé à l'école biblique, accordaos, vous souvenez? Intégrité. Et Jésus est en train de dire, amen. Et bien quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il les intègres? Voyez-vous, frères et sœurs, on peut être croyant et être infidèle. On peut être croyant et ne pas être obéissant. On peut être croyant et ne pas être intègre. Mais c'est là s'ils ne partent pas au ciel. Jésus dit quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il un des fidèles, deux des obéissants, trois des intègres. C'est là ce qui partiront. Et pas autre chose. Et moi, j'ai regardé un peu plus parce que, voilà, soy así, comme todos mis hermanos siervos, j'ai voulu aller un peu plus loin dans la recherche. Et moi, j'ai marqué ceci, quand on a la véritable foi, amen, on a le F de la fidélité. Amen. Oui, mais quand on a le F de la fidélité, amen, on a aussi le F du fondement. Amen. Le F du mot foi, la fidélité, et quand on est fidèle, amen, on a un véritable F de fondement. Et celui, amen, qui a la foi, il a fondé sa maison sur le roc. Alléluia. Et notre Jésus n'est pas comme ces politiciens, il ne cherche pas que des votants qui votent pour lui, avec beaucoup de promesses. Votez pour moi, vous serez sur le roc et vous n'aurez pas de tempête. Non, c'est faux. Amen. Et Jésus, il est transparent, il est limpide. Il est transparent, il nous a dit tout déjà d'avance. Il dit, je t'avertis, hein, même que tu bâtis ta maison sur ma vie qui est le roc, tu ne seras pas exempt de tempêtes et de grêle et d'intempéries. Toi aussi, tu auras des tempêtes, des vents et des intempéries. Et tout chrétienne, écoutez, on passe par des tempêtes, on passe par des intempéries. Jésus ne nous a pas dit qu'on ne passerait pas par des intempéries. Jésus ne nous a pas dit qu'il n'y aura pas de vent contraire, non. Mais il a dit la différence qu'il dit, par contre, si tu marches, amen, avec le F de la fidélité à ma parole, et si tu as le F, amen, et si tu es fondé sur ma parole qui est le rocher, alors les vents contraires, amen, s'abattront dans ta maison, et ta maison tiendra. Alléluia. Elle est là la différence, frères et sœurs, entre les croyants et ceux qui marchent par la foi. Les croyants, quand il y a une tempête, la maison, elle s'écroule. Mais ceux même qui ont la foi, même ils ont le F. Ils ont mis le F, ils ont un fondement véritable. Ils ont fondé leur vie dans le fondement de la parole. Ça, c'est la première lettre. Hein? Et après, je vous ai dit qu'il y avait le O. Et le O a donné le mot obéissance. Mais quand on obéit à la parole de Dieu, on a aussi le O de l'onction. Amen. Yo quisiera hacer entenderme esta tarde. Parce que l'onction, ce n'est pas toujours pour l'oreille par la langue.
Parce que l'onction, ce n'est pas, perdoname Isaac, et perdoname pour les pianistas, l'onction, je parle de la véritable onction, elle n'est pas donnée par tout ce qui est folklorique. Ça touche quelques émotions et ça nous fait pleurer, bueno, no pasa nada. Parce que Dieu nous a créé avec des émotions, donc, écoutez, on n'est pas des robots, on n'est pas des meubles. Alors, il y a des émotions, et bien les émotions, amen, maintenant ça dépend, amen, qui touche ces émotions. Si c'est le monde de l'extérieur, eh bien on pleure par le monde extérieur. Mais si c'est le monde spirituel qui touche nos émotions, alors, amen, eh bien ce sont des larmes, alléluia, des larmes émotionnelles qui sont données par l'Esprit de Dieu. Et je dis gloire à Dieu. Mais je ne parle pas, frères et sœurs, des émotions, je parle de l'onction. Pas pareil. La véritable onction, amen, elle n'est pas donnée par le piano. Bah alors, comment? Elle n'est pas donnée non plus par une main levée. Elle n'est pas donnée non plus parce qu'on monte sur la chaise, ou parce que, pardonnez Mike, ou parce qu'on fait lever les dames, ou alors les hombres à part. Non. Moi, je parle de la véritable onction. Celle que Jésus, amen, a dit. Amen, quand il était à la synagogue à Nazareth et qu'il a déroulé le parchemin du prophète Ésaïe et quand il tombe dans le chapitre 61 et qu'il dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. » Amen, cette onction, frères et sœurs, ça c'est la véritable onction. La véritable onction. Mais la véritable onction est donnée par le haut de l'obéissance. Quand il y a obéissance, alors il y a le véritable haut de l'onction. Il ne peut pas avoir de véritable onction s'il n'y a pas une véritable obéissance. Il peut y avoir un moment émotionnel dans une réunion, mais sans avoir la véritable onction. La véritable onction, elle est donnée, elle est procurée par le haut de l'obéissance. C'est quoi l'onction? Parler à langue à la minute, non, c'est pas automatiquement ça. L'onction, amen, c'est quand, amen, Caïphe, alléluia, Ponce Pilate, sont en train de prendre Jésus, et on lui dit, oh Jésus, ne réponds-tu rien devant les accusations qui te font? Amen, défende-te. Et la Bible dit, et Jésus ne leur répondit pas un mot. Et moi je dis, ça c'est l'onction. Parce que l'onction, elle peut te faire parler à langue, amen, elle peut te faire pleurer, mais la véritable onction, amen, c'est quelqu'un, amen, à l'extérieur t'écrase le pied, ou on te fait una contraille, amen, et tu es capable, amen, de prendre là ta chair et de la tenir en bride, amen, ça c'est une force surnaturelle, amen, c'est le Saint-Esprit qui te revête d'une force qui n'est pas d'ici-bas, c'est une force, amen, qu'on appelle l'onction, et cette onction, amen, elle tient ta chair en bride, et tu ne dis pas un mot, mais comment est-il possible que tu aies cette onction? Comment est-il possible que tu retiennes ta chair? Comment est-il possible que tu l'as pas répliqué? Comment est-il possible que tu arrives à te maîtriser? Comment est-il possible? Comment c'est? Parce qu'amen, alléluia, parce que je suis obéissant à sa parole. Et parce que je suis obéissant à sa parole, alors amen, j'ai le haut de l'onction. Amen. Alors je continue un peu comme ça. Et après il y a le I de l'intégrité. Amen. Et quand on a le I de l'intégrité, alors on a le I, on devient un véritable instrument. Alors, yo quisiera que comprenderais bien, Señor. Des fois, je me digo, Señor, ayúdame d'être simple. Je ne sais pas que je suis compliqué, mais est-ce que non sais avec les explications, et je voudrais vraiment trouver les mots les plus simples, parce que mon but à moi et tous serviteurs de Dieu, c'est pas de prendre des mots que certains prennent et ne comprennent même pas ce qu'ils disent. Verdad? Yo quisiera qu'aquí, al comprender, mais moi aussi je voudrais simplifier la chose. Regardez dans le mot foi, regardez, le I n'est pas au début, le I est à la fin. Et je vous ai dit qu'avec le I, amen, la lettre I, c'est la lettre instrument. Amen. Mais on devient un instrument parce qu'on intègre. Ah? Alors tout le monde on veut être, je dis ça pour les jeunes, ¿vale? No para los viejos, perdonadme. A ver, los jóvenes, levantar vuestras manos.
Tengo confianza con vosotros, je peux me permettre, on a à peu près le même âge, peut-être certains je suis plus vieux que vous. Allez, je le dis entre parenthèses, d'accord, vous voulez être des instruments entre les mains de Dieu, alors il n'y a pas de secret. Si tu veux être un instrument entre les mains de Dieu, le lui est à la fin. Si tu veux être un instrument, il faut que tu sois intègre. Si tu veux être un instrument, amen, il faut que tu aies l'onction. Si tu veux être un instrument, il faut que tu sois obéissant. Si tu veux être un instrument, amen, il faut que tu sois dans le fondement. Et si tu veux être un instrument, il faut que tu sois fidèle. Fidélité, fondement, obéissance, onction, intégrité, instrument. Amen. Amen. Esto es. Claro. Alléluia. Et Dieu dit, c'est un instrument qui m'est utile. Porque la verdad, à quoi ça sert d'avoir un instrument qui est là et qui sert à rien? Le mot instrument apparaît, mais il n'y a pas d'intégrité, il n'y a pas d'onction, il n'y a pas d'obéissance. Et comme il n'y a pas de fidélité, comme il n'y a pas de fondement, ça fait que le mot instrument apparaît, c'est l'instrument, oui, mais c'est un instrument qui est inutile. Alors, il sert de décoration, perdonadme, comme un meuble, un tableau, un bibelot, ahí está. C'est un instrument, c'est un piano, c'est un accordéon, c'est un violon, mais ahí está. On dit, on l'appelle pas par son nom, c'est un instrument, oui, mais inutile. Tandis que Jésus dit, en parlant de Saul de Tarse, il envoie à la lui appelé à la droite, il dit, va. Il dit, va prier pour lui. Il dit, amen. Il dit, j'ai appris comment il persécutait les chrétiens dans l'acte 9. Il dit, mais va. Il dit, c'est un instrument, il dit, qui m'est utile. C'est un instrument, amen, mais qui est utile. Écoutez, frères et sœurs, je lis entre parenthèses. Nous sommes en 2025 et Dieu a besoin, amen, tiro, alléluia, lo que le viene por la mente. Amen, Dieu a besoin d'instruments utiles. Mais pour être utile, il faut être utilisable. Où sont les chasseurs? Hay cazadores. Ah, je sais qu'il n'y a pas de cazadores, on dit que non. Je sais qu'une fois que vous utilisez votre fusil, qu'est-ce que vous faites après? Ah oui, parce que sinon après il s'oxyde. Et s'il s'oxyde, amen, il va se piquer. Et s'il se pique, il va s'endommager. Et ça sera toujours un fusil, mais après il ne sera pas très bien à l'utilité. Donc il faut bien l'huiler. Amen. Au cas où s'il faut. Amen. Pour l'utiliser chaque jour. Pour en faire un bon fonctionnement. Eh bien laissez-moi vous dire, frères et sœurs. Alléluia. Que celui qui marche par la foi. Mira lo que ça fait. Alléluia. La foi c'est pas seulement je crois que tu es là et ça y est. Non, non. La foi, celui qui dit j'ai la foi. Allez on fait, tant pis lo digo. Amen. On fait un sondage. Combien sont ceux qui ont la foi ce soir? Amen. Qui lève sa main? Amen. Ah, attention, moi je vous ai dit, mais Dieu vous avez aussi. Ça veut dire amen, que si vous avez la foi, ça veut dire amen, que vous êtes fidèle. Amen. 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 Continuons, Si vous avez la foi, ça veut dire amen, que vous avez seul fondement la parole. Si vous avez la foi, ça veut dire que vous êtes encore obéissant. Si vous avez la foi, vous avez la véritable onction. Amen. Celle qui te fait faire des exploits. Amen. Et celle, amen, qui te fait, amen, mettre ta chair en bride. Et si tu as vraiment la foi, tu es intègre. Et si tu as la foi, tu es un véritable instrument entre les mains de Dieu. Amen. Ah, que bien. Que bien. Je le dis entre parenthèses. No sé cómo decirlo, Señor. No puedo decir estas notas, hombre. Una pena, Las tengo aquí desde ayer, no puedo leerlas. Mais que Dieu fasse sa volonté ce soir, non pas la mienne. Je le dis, quelle tristesse, malheureusement, qu'il y a que des personnes qui ont seulement que le nom d'instruments et ça s'arrête là. Vous pido perdón. Vous pido perdón. Parce que moi-même qui vous parle, je sais qu'est-ce que c'est, écoutez, être oxydé. Nous lo digas, Isaac, que tenemos de buen ojo ahora. No digas esto. Vous le dites aussi, à un certain moment de ma vie, j'ai été un instrument oxydé.
Amen. La rouille, c'est agrippé à moi. Mais pourquoi elle s'est agrippée à toi, Isaac? Parce qu'il y avait un manque, amen. Amen. Un manque d'huile, un manque d'onction. Et quand il y a un manque d'huile, amen, la rouille s'attache. Et on est toujours un instrument. Mais on n'est plus un instrument à la gloire de Dieu. C'est pour cela qu'après, amen, c'est pour cela que Dieu a pris Moïse. Parce qu'il y a des symptômes qui apparaissent quand on est un instrument oxydé, quand on n'est pas un instrument qui est huilé. Amen. Il y a des symptômes qui apparaissent. Et tant que Moïse était un instrument qui était huilé, amen, il parlait au peuple, il était utile à Dieu. Mais à un certain moment, amen, Moïse, l'instrument que lui il était, amen, Dieu lui a montré qu'il avait terminé son temps. Amen. Et qu'il n'était plus assez huilé. Perdonarmi con mis palabras, pour faire comprendre ce texte. Il dit Moïse, en quelques mots, tu as terminé ton temps. Et lo ves, te das cuenta. Pero ¿por qué? Qu'est-ce que je fais? Je fais quoi? Oui, regarde Moïse, parce que normalement, tu vois, tu devais parler au rocher. Au lieu de parler au rocher, tu frappes le rocher. Et moi, je t'ai pas dit de frapper le rocher. Je te dis de parler au rocher. Voilà le symptôme des instruments qui ne sont pas huilés. Ceux qui sont huilés, ils parlent. Ceux qui sont oxydés, ils frappent. Pega. Hacen que pegar. No hay un bueno, todos son malos. Lo único bueno es el que predica. El camino así, el camino no, hermanos. On est tous par la grâce de Dieu. Alléluia. L'instrument qui est huilé, amen, il ouvrira toujours une porte de secours. Il apportera toujours de l'huile et du vin. Il aura toujours amené une bague même pour mettre plein. Est-ce que vous comprenez ça? L'instrument qui est huilé, frères et sœurs, quand il voit une brebis qui est chétive, il ne va pas l'achever, non! Il va tout faire même pour le mettre sur ses épaules, l'amener à bon port, à l'hôtellerie, prendre soin de lui. Et il va aller au-delà de la réunion. Demain, il va la visiter. Après-demain, jusqu'à qu'elle se remette bien sur ses pattes. Là, on voit un instrument qui est huilé. Mais ceux qui sont oxydés, on les voit aussi. Parce qu'ils n'arrêtent pas que frapper. Mais attention, attention. À force de frapper, Dieu a dit à Moïse, Moïse, c'est mon peuple, c'est pas le tien, le aïe et le dolor, c'est pas toi qui le reçois, c'est eux qui le reçoivent, Tu frappes le rocher, c'est le rocher qui a dit aïe, c'est pas toi, Bueno, venga, lo quiero más que el pueblo diga aïe, te cojo la vida. N'oublions pas que le peuple est à Dieu. Et on n'a pas le droit de faire n'importe quoi avec les brebis de Dieu. Et de dire n'importe quoi aux brebis de Dieu. Écoutez, moi, chez moi, hago lo que quiero. Escuchar, je peins la décoration chez moi comme je veux. Je veux le meuble là, je mets la table de chevet là, je mets mon téléphone comme ça, je me déchante si je veux, je me déchante pas, tant pis. Je fais ce que je veux chez moi. Mais je ne fais pas ce que je veux avec l'église de Dieu. Elle est à Dieu. À Dieu soit la gloire. Amen. Et en 2025, il faut qu'il se lève. Lo digo con mi corazón. Il faut qu'il se lève, ces hommes. Ces hommes avec ces instruments entre les mains de Dieu. Je vais dire quelque chose, tant pis, ça va peut-être gêner mis primos que están aquí, mais je le dis pour la gloire de Dieu. Un día fui a ver a mi tío mío, el tío marido, je n'ai jamais été un homme qui était costaud. L'avais conocido, Ça n'a pas été un homme comme mi tío Lari, ahora si quieres mejor. Et à la fin, dans son âge avancé, il avait un petit ventre, un ventre un petit peu rond, on dit ainsi. Et moi, lui, yo siempre me he entonado con él y avec tous nos pères spirituels, lo digo delante de la presencia de Dios, que es verdad. Je parle toujours de nos pères, mais là où je vais à droite et à gauche, du réveil de l'Espagne et ce qu'ils ont fait. Porque cada cual se encuentra con lo que tiene, ¿no? Yo me entono, amén, con los nuestros, avec nos pères spirituels, amén, parce que si nous sommes ce que nous sommes, amén, c'est parce qu'alléluia, amén. Bon, c'est facile aujourd'hui de venir vous prêcher. Mira comme me reciben.
Qu'est-ce que tu manges? Samedi, je suis à Bayonne. Dis-moi, mon frère, t'aimes les légumes? Mais qu'est facile, on me paye ceci, tiens pour cela, mais on me reçoit comme... Vaya, quel effort, hein? Bah, quel esfuerzo, che è ciò? Si me recibe comme un rey. Par contre, non. Eux, ils partaient, mais ils ne savaient pas ce qu'ils revenaient. Ils mangeaient à midi, mais ils ne savaient pas s'ils mangeaient le soir. Est-ce que vous comprenez ça? Ils ne pouvaient pas toucher n'importe quelle doctrine parce qu'ils ne connaissaient rien. Il fallait prêcher Jésus, il fallait arracher, il fallait labourer, il fallait chasser les démons, guérir les malades. Ils visitaient sans sous, sans rien, sans téléphone. C'est pas pareil, hein? Non, c'est igual, hein? Et moi, quand il avait l'âge avancé, lo miro y le digo, tío marido, le digo, de verdad, ¿qué hombre de Dios es usted? ¿Qué hombre de Dios es usted? ¿Qué hombre de Dios vous êtes? Il m'a regardé y me dit, ¿qué? Lo digo delante de Dios, sin gallo. Me dice, ¿qué? ¿Qué ha dicho? ¿Qué hombre de Dios? ¿Qué hombre de Dios? Y di, no se ve que no. Digo, ¿cómo no se ve que no? Digo, sí, ça se voit que vous l'êtes dit, non, si, non, ça se voit pas. Il dit, regarde le ventre que j'ai. Como tuvieron una tripa así. Le ventre à peine un petit peu rond, hein, pas beaucoup, hein. Il dit, regarde le ventre que j'ai. Là, tu vois bien que je suis pas l'homme de Dieu. Si tu m'aurais connu il y a 35 ans en arrière, ce ventre-là, il dit, je l'avais pas. Ouais. J'étais toujours dans les collines et les montagnes en train de prier, de jeûner, 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 de prier, de jeûner. Il dit là. Est-ce que vous comprenez ça? Les instruments utiles. Eh bien, qu'ils se lèvent parmi nous, qu'ils se lèvent des hommes et des femmes, amen, qui aspirent à la véritable onction. Qui veut l'onction de Dieu? Alors marchez par la foi, examinez-vous. Mais c'est facile para mí de examinar ¿cómo te llamas? Te voy a llamar ahora Benoît, tant pis. Je suis obligé de vous décontacter un poco de cuando en cuando porque vous digo, a veces soy muy serios. Revengo al Mike. C'est facile pour moi d'examiner Mike. Je l'examine un petit peu ahora avec les réseaux sociaux, lo sigo. Et en plus de ça, entre parenthèses, en plus de ça, vous croyez, hein, lo digo para mí, aquí te écrit tout, ¿vale? Vous, à Villeneuve, je ne parle pas moi des 3 églises qu'il y a, parce qu'il y a 3 églises à Villeneuve. Il y a l'église de mer qui est la nôtre, l'église de Torrica, l'église des voyageurs et l'église de l'Assemblée de Dieu. Je ne parle pas moi de l'église des Assemblées de Dieu, je la retire. Je ne parle pas de l'église avec des voyageurs, je la retire. Je ne parle pas de l'église de Torrica, je la retire. Je parle de l'église de là où je suis moi. Là où je suis moi. Hein? Estoy libre sinon, hein? Là où estoy yo. Vous croyez que là où moi je prêche là-bas à l'église de Jésus, là, à la mia, ici, où estoy yo, vous croyez que Isaac plaît à tout le monde? Ya vous digo yo que no. A tu iglesia, a nadie. No te he dicho a nadie, hein, dites pas ce que j'ai pas dit. Je dis, et je plais à des personnes, mais à certaines personnes, je ne plais pas. Mais ce qui est pour moi, c'est pareil pour toi. Et c'est pareil pour toi, et pour toi, et pour toi, et pour toi. On ne plaît pas. Écoutez, pardonnez, mais Jésus ne plaisait pas à tout le monde. On ne parle pas de Isaac, de vous, là, hein? Hein? Jésus plaisait à certaines catégories d'hommes et à d'autres non. Paul plaisait, Paul. Voici l'homme qui prêche à tout le monde, mialo. Eh bien lui, il ne plaisait pas non plus à tout le monde. Les apôtres ne plaisaient pas à tout le monde. La preuve, Jacques, il a été précipité là de l'esplanade du mont du Temple, 50 mètres d'altitude. L'apôtre Jacques, ils l'ont jeté. Quand ils l'ont jeté par terre, là, ils ont descendu, ils l'ont achevé à coups de pierre. À Gustave, hein? Mais sûrement qu'il y avait des personnes qui devaient peut-être... Non, éviter peut-être la lapidation. Mais il ne plaisait pas à tout le monde. Ça veut dire qu'aujourd'hui, frères et sœurs, de faire le procès, là, hein, de faire le procès d'El Mike, pour moi, aujourd'hui, c'est facile, surtout avec les réseaux sociaux. Mais j'ai seulement un petit peu à entendre un petit peu, peut-être un, ou non, je suis gentil, digo uno.
peut-être que Mike ne plaît pas, je prends ce là et je lui ai fait un costume comme vous, par exemple à moi, à mon église à Villeneuve. Mais Dieu ne me dit pas même d'examiner Mike, ou d'entendre ce qu'on dit sur Mike. Dieu me dit, Isaac, ok Seigneur, examine-toi, toi. Alléluia. Pour savoir si tu es dans la foi, alors il faut que je m'examine. Alors qu'est-ce que c'est la foi? Lo dico vite, lo leo, venga, je fais un survol. Et quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Et le texte dit, écoutez, il dit, mira comme le conocéis, il dit, si vous auriez de la foi, a ver, continuar conmigo. Comment? Un grain de sénévé, un grain de moutarde, comme on dit ça pues, vous diriez à cette montagne, jette-toi dans la mer, et elle quoi? Et elle ferait. Et Jésus dit, c'est la plus petite des semences. Cal coja esto para que entendéis. Voilà la grosseur de la semence. Voilà une semence. Voilà la graine de sénévé. La graine de moutarde. Il dit, si vous auriez de la foi comme la graine de moutarde, puede ser, Señor. ¿Esto? Perdonadme que me ría porque no puede ser. Señor, no sé. Pues poca cosa, Mike. Non? J'en ai des graines de sénévé chez moi. C'est encore plus petit que ça. Je les ai pris à la main, moi. Il dit, si vous auriez de la graine, d'amen, si vous auriez de la foi comme de la graine de sénévé, vous direz à cette montagne, déracine-toi et jette-toi dans la mer, et cela se ferait. Digo, mais Seigneur, alors moi, ce texte ne m'allait pas, moi. Porque yo decía, Jean calculaba, digo, Señor, perdóname, Señor, porque a veces hablo sin el Señor, a escondidas. Digo, Señor, si après 25 ans que je sers le Seigneur, ma foi, elle est plus petite que ça, je lo tengo fait. Ah? Et si j'ai pas de foi, alors je ne suis pas sauvé. Si j'ai pas de foi, je vais pas au ciel. Ma foi est plus petite que ça. Mais Jésus m'a fait comprendre quelque chose. Jésus me faisait comprendre. Lis bien le texte. Et on va le relire ensemble. Écoutez. Il dit, si vous auriez de la foi, il dit comme. Et le mot comme, il ne parle pas de la grosseur. Mais il parle de la qualité. Quale che lo entendéis esto, si no, con otro ejemplo, allez, venga. Aquí lo vais a entender. Ça, c'est un lingot. Un lingot en plomb. En plomb. Deja el lingot. L'âge de l'alliance, là. Palabra de honor que si elle serait en or, elle ne serait pas là toute la soirée. C'est ou non? Pourtant, elle est grosse, hein? Imaginez que moi, je vous dis, ça, c'est un diamant pur d'un carat. Il est petit, mais il pèse un carat. Il a un carat et il pèse par exemple 2 grammes. Et là, tu as l'arche de l'alliance, là, qui est fait en laiton, elle pèse 5 kilos. Quoi la quieres? ¿Por qué? Es más gordo esto. ¿Para qué quieres esto? Mejor esto, ¿no? Más gordo esto. Pero tu prends le diamant parce que le diamant, même, tu fais pas attention à la grosseur. Tu fais attention à la qualité.
Va m'entendre ou non? Oui. Et Jésus dit, si vous auriez de la foi, il dit, comme. Il ne parle pas de la grosseur, il dit pas, si vous auriez de la foi petite. Non, 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 non. Après, il dit le mot petit. Mais avant, il dit, si vous auriez de la foi comme. La graine de s'élever, alors on dira cette montagne. Et il parle de la qualité. Ils ont dit ici, mais qu'est-ce qu'elle a, amen? Qu'est-ce qu'elle a, cette graine de moutarde, comme qualité, pour que Jésus en prenne référence? Ahora viene lo bueno. Lo digo yo al Señor, ¿vale? ¿Me permitéis? La graine de s'élever, elle a une particularité exceptionnelle. C'est la seule semence, écoutez, la seule semence, amen, elle est tellement irrésistible qu'elle est capable, écoutez, amen, elle est capable, qu'on la met au feu, la faire brûler, mira la qualité, brûler, la reprendre du feu, la mettre en terre et elle repousse. Et Jésus dit, si vous auriez la foi comme, il ne parle pas de la grosseur, il dit mais en quelques mots, si votre foi serait de cette sorte de qualité. Ahora entiendo mejor, Señor. Ahora comprendo, me explícame mejor. A ver, si, il y a des exemples dans la parole de Dieu. Regardez Shadrach, Meshach avec l'ego. Ils étaient de la qualité de la graine de sénévé. On le prend et on le jette à la fournaise. Et on met le four 7 fois plus fort. Et le feu était là, le feu était là, le feu était là. Renie Dieu, le feu était là, le feu était là, le feu était là. Mais la graine de sénévé, elle te le ferme. Malheureusement, amen, il y en a qui démontrent une grosse foi, amen, comme l'arche d'alliance là, mais elle n'est pas d'une bonne qualité. Ils attendent même pas la fournaise avec un petit briquet. Un petit, comme un cielo de nada. C'est là où tu vois, il dit, c'est pour ça même que l'œuvre de chacun serait éprouvée, il dit par le feu. Il est pour amen, amen, si vous avez bâti dans le chaume, dans la paille, dans l'or, sur des pierres précieuses, le feu démontrera. Parce qu'on a beau dire ce qu'on a beau dire, mon frère et soeur, mais quand les problèmes frappent, mais quand les chrétiennes sont dans la fournaise, et on les voit à l'intérieur, et ils disent, ay, se está quemando este. Ay, que Cristal, vamos a orar para él, pobrecito Mike. Se está quemando, aleluya, mais Dieu est en train de dire dans le ciel, pero orar para él, pero tan tranquilo que lo conozco, je connais sa qualité de foi, este d'aqui, este, même que le diable a mis la fournaise 7 fois de plus, celui-là, là, este, même pas ses habits sentiront la fournaise. Alléluia. Il dit, si vous auriez de la foi comme la graine de sénévé. Première particularité de la graine, 1, on la met au feu, amen, amen, le feu ne la détériore pas et ne la brûle pas. Elle repousse si elle replante. 2, on a beau l'écraser par terre, on prend la graine là, une graine, et on l'écrase, la chafamos et on la retourne, y la chafamos et on la retourne, y la chafamos, así todo el día, y la chafamos, on reprend la graine, et on la plante à nouveau et hop, elle reprend. Et je suis en train de dire, si vous auriez de la foi comme, si votre foi serait de cette sorte de qualité, amen, même les traits enflammés du malin ne vous attendrez pas, le feu ne vous consumerait pas, amen, ne vous ferait pas baisser les bras, et même que le diable enverrait ses messagers pour vous écraser. Parce que s'il y a les messagers de Dieu, il y a aussi les messagers du diable. S'il y a les paparazzis de Dieu pour colporter les bonnes nouvelles, parce qu'il y en a, yo creo estos hombres, yo digo, delante de Dios que lo digo, a Montauban, l'église así, los hombres así, digo, il y a une vague de jeunesse comme ça, et je sais que vous aussi vous témoignez en bien de nous, parce que nous sommes comme des paparazzis, des témoins de Dieu, mais il y a aussi des paparazzis du diable. Amen, où cherche la petite faille, amen, pour colporter, t'as vu un tel, t'as vu ceci, t'as vu là-bas, t'as vu ceci, il y en a, et ça, ce sont des sortes d'écrasements.
ils écrasent, amen. À un seul instinct, que les hommes aussi les écrasent, amen. Mais ceux qui écrasent, là, ils ne savent pas de quelle qualité celui qui l'écrase il est. Parce que celui-là que tu écrases, là, t'as beau l'écraser comme tu veux sautiller jusqu'à demain, tu peux faire ce que tu veux avec lui. Amen. Dès que tu le remettras en terre, il refleurira à nouveau. Parce que sa foi, amen, est de qualité. Alléluia. Amen. Laissez-moi donner 2 points de plus et je prie le Seigneur. Amen. La graine de sénévé, si vous auriez de la foi comme la graine de sénévé qui est la plus petite, hein, il ne parle pas par rapport à la grosseur, mais il parle, je me répète, par rapport à la qualité. Et la graine de sénévé, perdonable los viejos, mais laissez-moi élever les jeunes. Porque, amen. Amen, el que se lo merece, ¿no? ¿Me permitáis los ancianos? On va le faire, de verdad, vamos a hacerlo. Car il dit que cette graine de sénévé, il dit, on la prend, elle a une troisième particularité qui est énorme. 1, soulignez-le ça. 1, elle résiste au feu. 2, elle résiste à l'écrasement. 3, amen. Dès qu'on la met en terre, elle pousse aussitôt. Et en quelques mois, elle devient un arbre gigantesque à un tel point que les vents les plus puissants s'estompent sur cet arbre. Laissez-moi élever les jeunes. Je le dis pour la gloire de Dieu et des charmes, parce que là où je vais, il y a des jeunes de partout. Amen, amen, qui sont dans les chorales en train de louer Dieu, de glorifier Dieu. Et de verdad, c'est bien, amen, non pas de leur faire des éloges, mais amen, c'est bien, amen, de dire, amen, la vérité de la parole de Dieu. Et ça va leur faire du bien. Parce que on le voit, amen, on l'expérimente. Nous sommes des témoins oculaires et on le voit, amen, que nos jeunes sont de cette qualité. Alléluia. Il y a des jeunes parmi nous, amen, que ça fait 6 mois qu'ils se sont convertis, 1 an qu'ils se convertissent. On les a jetés en terre, amen. Mais comme ce sont des graines de sénévé, aussitôt ils ont été plantés. 6 mois après, vous parlez avec eux, ce sont devenus des arbres. Ils ont poussé tellement vite, alléluia. Ce sont des jeunes vieux, des jeunes mûrs. Amen. Et que vous leur donnez la clé de la salle, ou que vous la retirez. Que vous lui donnez le piano, vous le retirez. Que vous lui donnez la guitare, vous le retirez. Que vous lui donnez une responsabilité, vous le retirez. Il ne vous fera pas de crise, parce que c'est un jeune, amen, qui a vieilli. Alors, dice, si perdonadme los viejos, malgré que nous avons des vieux et que Dios, mira, vous donne un beso d'aquí. Pas d'ici ou que nous quedons todos. Mais malheureusement, il y a des vieux qui a 10, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, des vieux jeunes. Que quand vous leur enlevez un petit quelque chose, il vous hacen una crise. Me han quitado esto, hombre. ¿Qué te han quitado? ¿Te das cuenta? Vendía las bebidas, hombre. ¿Qué? Le jeune qui a compris, le jeune qui est de la qualité de la semence de sénévé, là, qui a été planté en terre, et c'est la semence mais qui pousse aussi vite qu'elle devient un arbre. Amen. Elle met pas du temps à devenir un arbre. Quelques mois après, elle devient un arbre. Amen. Qui dépasse tous les autres arbres et qui les vents, amen, se stoppe. Amen. Le petit jeune regarde le vieux et dit, c'est ne comprendre. Comment peut être que c'est dire qu'il a 20 ans déjà qu'il est baptisé, et parce qu'on lui a retiré la vente des boissons, on lui a retiré là le balai à sa femme, et parce qu'on l'a pas appelé pour la sainte, et parce qu'on l'a appelé, nous assume la Christ, lui, il critique le pasteur, il fait ci, non, il est premier ici, non. Comprendre. Ça le dépasse à lui. Parce qu'il y a des vieux, excusez-moi, des vieux jeunes. Et il y a des jeunes, amen, des jeunes mûrs. Des jeunes, amen, qui sont vieux. Mais nous avons aussi des anciens qui sont véritablement anciens. Hein? Amen, des anciens, amen, amen, qui sont véritablement mûrs. Alléluia, parce qu'il ne faut pas rester dans le négatif. Non, s'il y a des vieux qui sont comme ça, pas tous sont comme ça, hein. Mira la miedo que coge de un golpe. Vous avez dado cuenta, ¿no? Uno con la gallata, el otro con, estoy muerto. Soy obligado. Alors, por favor, los jóvenes, heureusement qu'on a les vieux. Amen. Ah, non, sentemos. Heureusement qu'on a les anciens. Amen. Ah, gloire à Dieu. Alléluia. Bendito sea el Señor. Et que Dieu bénisse nos anciens, amen, qui ont posé des fondements. Que Dieu nous les préserve des longues années car on en a besoin. Ce sont nos tuteurs qui nous aident à pousser droit. Que Dieu soit loué.
et que Dieu nous les préserve. Je dis le dernier point, amen, je prie, ignore le Seigneur. Alors rappelez-vous bien, si vous auriez de la foi comme la graine de sénévé, acordamos, amen, première, elle résistait au feu. 2, elle résiste à l'écrasement. 3, acordamos, on la met en terre, amen, et elle prend vite. 4, elle devient vite fait un arbre. Et alors 5, c'est la che non amen pero que salga, pero ¿cómo? A Dios, para la gloria de Dios, de verdad. C'est la seule semence qu'elle n'est pas hybride. No sé si entendéis esta palabra. Lo voy a decir en otra palabra, ¿vale? C'est la seule semence qu'elle n'accepte pas le mélange. Ahora habéis comprendido. Vale. Voyez-vous, l'eau accepte le mélange. On prend l'eau, on met du vin, ça se mélange. Et dedans, ben, on ne peut pas dissocier le vin et l'eau, d'accord, hein? Par contre, l'huile n'accepte pas le mélange. Prenez de l'huile, mettez ce que vous voulez, l'aceite abajo, no se mezcla. Eh bien, la véritable foi, la graine de sénévé, si vous auriez de la foi, de cette qualité de graine de sénévé, amen, amen, c'est la seule graine qui n'accepte pas le mélange. Alléluia. Vous savez qu'il y a des arbres, ce sont des pommiers, avec visto, hein, et les agriculteurs, ils font là une entaille, amen, et ils font un greffon. Et là, c'est un pommier, il y a plein de pommes, et ils ont greffé avec un morceau de branche de cerisier. Et dans la même sève, la sève, amen, elle donne la sève à la branche de la cerise, et elle donne, amen, de la sève, amen, au pommier. Et au mois de juillet, vous voyez dans l'arbre plein de pommes, et vous voyez là, dans le greffon qui a été greffé dans le tronc du pommier, vous voyez là la branche de cerisier avec des cerises. Se lo posee, chiquets. El mismo árbol, un árbol, a ver, l'arbre a accepté un corps étranger qui a été planté à l'intérieur. Et bien la graine de s'élever, l'arbre s'élever, on a beau le couper, on a beau en mettre des greffons, il refuse les corps étrangers. Amen. Ça sert à lui. Amen, refuse d'alimenter la branche qui a été greffée sur lui. La foi qui nous fera décoller de la terre au ciel, et quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi, amen, il part, amen, de la foi qui résiste au feu. Ici, amen, pour le faire. La foi qui résiste à ceux qui l'écrasent. La foi même qui pousse vite. La foi même qui devient vite fait un arbre. Et la foi qui n'accepte pas de mélange. Malheureusement, il y a plein de personnes qui acceptent le mélange. Mais si toi tu l'acceptes, c'est ton problème. Lui, il n'accepte pas le mélange. Je vous le prouve avec la parole de Dieu. Os voy a hablar del mejor de los mejores. Del árbol de los árboles. De Jesús. Perdóname, mi Jesús, me pongo como tú. Jésus à la croix. Ses mains clouées, ses pieds cloués, ensanglantés. Écoutez, le psaume qui va, chapitre 22, verset 7, il dit: je ne suis point un homme, mais un ver. Perdoname, un gusano. Et un ver, quand vous le prenez comme ça par la tête et vous le suspendez, vous voyez un morceau de chair qui pend. Jésus était le plus beau parmi les fils des hommes, il n'avait pas de défaut. Mais il n'avait ni beauté ni éclat, c'est Jésus défiguré à la croix. Il était tellement déchiqueté dans son corps, dans sa chair, que dans la croix, quand on le voyait, il n'y avait plus l'aspect de l'homme, mais on voyait là un morceau de chair qui pendait. Comme un verre que tu suspends. Igual, un cacho carne qui est assis, suspendendo. Il était là, imaginez le Christ ensanglanté.
là, le CO2, bon, on va pas rentrer dans les détails, se mélangeait dans son sang parce que ses poumons n'étaient pas assez développés, il ne pouvait pas s'appuyer bien pour infiltrer l'oxygène. Donc, c'est horrible, si vous préférez. Et à un certain moment, là, il y a un soldat romain qui essaie de lui donner de l'amire. De l'amire mélangé avec une autre sorte de mélange. Il essaie, c'était comme une anesthésie. Une anesthésie, pour qu'il souffre moins. Mais l'anesthésie, elle fonctionnait que si elle était mélangée. De l'amire mélangé à du fiel. Et pas des séquelles, c'est bien mémorieux jouer d'après là, mais je crois que c'était ces deux mélanges qui faisaient de ce produit une anesthésie. C'était un mélange. Et Jésus, lui, qui était sur le bois de la croix, amen, l'agneau pur. Amen. Je dis amen. Le Saint des Saints. Oh là, amen. Amen. On essaye de lui donner du mélange. C'est pour te faire du bien. C'est pas tout bénéfice. Et Jésus dit, amen. Du mélange. Il dit, c'est du mélange non terminé. Allez, soulignez-le. Hein. Est-ce pas tout bien? C'est pas spati. Hombre, pues si es para mí, pues tanto dirá, cher, si es para mí. Si nadie lo sabe, no para mí, bueno. Bueno, Dios lo ve. Es para mí, pero celui qui a pris une résolution ferme. Alléluia. Amen. Celui même que sa foi est de la qualité de la graine de s'élever. Il dit même que c'est pour moi, pour un bénéfice personnel, je n'accepte pas le mélange. Il a refusé. Pero ahora hay algo aquí de muy importante. Y como somos un pueblo gitano, je ne voudrais pas employer des mots qui peuvent vous mettre mal à l'aise. Pero quisiera se me entender porque j'aimerais vous dire la souffrance de Jésus. On a pris une éponge avec du vinaigre. Si vous sauriez d'où sortait cette éponge-là, vous disiez, je posso. A ver, con todo respeto que vos debo. ¿Lo veis? Esto yo, cuando me mancho la boca, cojo le papel. C'est un papier hygiénique. Et bien, l'éponge, c'était le papier hygiénique des Romains. Il m'a parlé. Ma paroquie, hein. Mais c'était trempé dans du vinaigre. Pourquoi? Parce que le papier, celui-là, là, je l'utilise et je le jette à la poubelle. Mais il y a des papiers qu'on peut, des serviettes, on peut les réutiliser, mais à une condition. Il faut les désinfecter et les laver. Et le seul moyen de réutiliser ces éponges-là, il fallait les tremper dans un seau rempli de vinaigre. Et le vinaigre a même tué tous les microbes. Et le prochain pouvait réutiliser l'éponge qui avait été utilisée par celui d'avant. Non quiero entrar en detalle, tú ya habéis entendido, ¿no? Tienes sed. Dale de beber. Espera, ahora vuelvo, va a buscarte algo a beber. Et ils vont là-bas, dans un seau là où tous les Romains prenaient ces trucs hygiéniques là, corrent esto, te toma, bebe. Là, on a pris cette éponge remplie de vinaigre. Et Jésus avait tellement soif. Écoutez, c'était tellement sale, hein, mais il a essayé de le boire. Et me dit, là, je ne peux ser. Alors, de la myrrhe et du fiel, le mélange, non. Et le vinaigre, oui. Même ça, oui. Pourquoi? Parce que le vinaigre, c'est un jus de la vigne qui est pur, qui a fermenté, mais à l'intérieur, il n'y a pas de mélange. Et ça représente nos vies à nous. Écoutez, Dieu accepte, amen, la prière, amen, les plus sales, mais d'un cœur pur.
non pas d'un cœur d'une belle prière, avec un cœur partagé, Seigneur, non. Non, il refusera de le voir, par contre. Amen, même que notre vie c'est de la misère. Parce qu'Isaac, perdonarme, le pongo où j'étais cette éponge, où j'étais là dans le caniveau, perdonarme, du péché. Amen, et les jours j'ai crié à Dieu d'un cœur pur, ça c'est le vinaigre, j'étais amer, mais j'étais une prière pure, Seigneur, perdonne-moi, sois pesé envers moi. Et Jésus dit à ti, poi après va te ripetati. Il a essayé de le voir. Écoutez ce que je dis ce soir, au nom de Jésus. Si votre foi serait comme la graine de sénévé, vous diriez à cette montagne. Alors maintenant on comprend pourquoi il y a des petits arbustes qui ne se déplacent pas devant certaines personnes. Vous avez des fois la réponse à votre question. Parce qu'il dit, si vous auriez, vous diriez à cette montagne, qui est l'image du gros problème. Mais le petit arbuste de certains petits problèmes ne se déplace pas devant certaines personnes. Il faut regarder de quelle qualité est ta foi, mon frère, ma soeur. C'est pas la faute d'un tel ou d'un tel. Il dit, examinez-vous vous-même. Il faut rentrer en soi-même. Alors ce soir, on courbe nos fronts à parole. On ferme nos yeux. Et on prie le Seigneur. Amen. Et on va lui dire au Seigneur, Seigneur, je veux être de cette qualité de graine de sénévé. Je te loue, Seigneur. Je te glorifie. Je t'exalte. Je t'adore. À toi la gloire. Seigneur, bénis mes frères et mes sœurs. Bénis l'église de Sapillac, Seigneur. Bénis les anciens. Bénis les jeunes, Seigneur. Bénis tous les foyers. Bénis mes frères et mes sœurs. Bénis, Seigneur, ton œuvre, elle est à toi, elle t'appartient. C'est à toi, Seigneur, elle n'est pas à nous, elle est à toi, c'est ton œuvre. Tu soutiens tout par ta parole. Et ce soir, je n'ai pas honte de m'humilier et de demander pardon ce soir. Oui, Seigneur, je me frappe la poitrine et je te dis, sois pesant vers moi. Pardonne-moi, Seigneur, oui, je me repens, Seigneur, chaque jour devant la grâce. Et je dis merci à cause de la rédemption, à cause, amen, de la justification, à cause du sang versé. Merci, mon Dieu. Je veux m'examiner ce soir. Pardonne-moi, Seigneur. Pardon, Seigneur, si ma foi, des fois, elle faillit. Pardon, Seigneur, si je manque de fidélité, d'obéissance et d'intégrité. Mais je veux être fidèle, Seigneur. Je veux être obéissant, je veux être intègre. Je veux être bien fondé, je veux avoir la véritable onction. Je désire, je veux être l'instrument entre tes mains. À toi soit la gloire ce soir. Dans le nom glorieux de Jésus, j'aimerais qu'on courbe nos fronts, s'il vous plaît. Et j'aimerais qu'on prenne un cantique. Amen. Si les jeunes pourraient prendre un cantique dans cette bonne atmosphère, sans créer rien d'émotionnel, nous prendrions plus pour faire du théâtre. Mais on est là même pour déverser nos cœurs au pied de Jésus. Alors déversons nos cœurs au pied de Jésus ce soir. Vous spido perdon se sia un largo. Mais j'ai laissé parler mon cœur ce soir. Voilà, on adore Dieu, on prie Dieu, on glorifie Dieu. Dieu désire de toi. Et sous l'essai, il veut que ta foi, amen, elle soit de la qualité de la graine de sénévé. Pequeña pero de calidad. Alléluia. Je ne sais pas prêcher, mais je suis de qualité. Je ne sais pas chanter, mais je suis de qualité. Je n'ai pas peut-être les 9 dons, mais je suis de qualité. Poco, mais Dieu me dira grand, bon et fidèle serviteur. Alors prions le Seigneur, écoutons ce cantique, à Dieu soit la gloire. Tú me gustaría